Non, il faut mettre le... Voilà, on a lancé déjà. Il faut voir les gens. Il faut montrer les... Il faut me coller à la vitre ou à table. Oui, oui. Non, c'est peut-être aussi avec le paysage devant. Là, c'est déjà... Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Dans quelques minutes, causerie. BNTT. C'est où c'est? C'est à l'entrée. Chérie, il ne pas reculer. Non, non, non. Chérie, il faut... C'est ça, la main. La main, non. Bien. Quel est le top maintenant? Celui qui a manifesté de l'amour pour ce pays, de l'amour pour notre pays, le Gabon. Merci, monsieur le président. Nous invitons à vous asseoir et j'adresse mes salutations, de vives salutations au président Jean-Rémy Yama. Merci, 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 merci. Alors, en fait, je peux vous rappeler les slogans du Parti national pour le travail et le progrès. Alors, le Parti national pour le travail et le progrès prône le bien-être partagé. Ça veut dire quoi? Le Gabon a de nombreuses richesses.
le pétrole, il y a l'or, il y a les diamants, il y a toutes les richesses qu'on trouve dans le monde. Nous les trouvons au Gabon. Malheureusement, quand on regarde notre pays, cette richesse n'est pas bien repartie. Il y en a qui vivent quasiment, il paraît qu'il y en a qui ont même des puits de pétrole. Mais malheureusement, la majorité des Gabonais vit dans ce qu'on appelle l'Afrique. Nous avons du mal à nous soigner quand nous sommes malades. Nous avons quelquefois du mal à envoyer nos enfants à l'école. Certains ont même du mal, pour ceux qui ne savent pas faire les plantations, ont du mal à manger. Pour un pays comme le Gabon, ça ce sont des choses anormales. Le Gabon a de nombreuses ressources. Et ces ressources doivent être équitablement partagées entre les populations pour permettre à chacun de vivre ainsi. Monsieur le Président Jérémy Yama, bienvenue parmi nous. Et vos frères, vos soeurs, vos parents de Coëlcan sont heureux de vous recevoir. Et dans le programme, nous allons donc écouter le président Jean-Rémy Yama qui prendra la parole et il va vous présenter sa vision politique. C'est ce que vous demandez qu'il n'est pas candidat, mais qu'est-ce qu'il dit en contraire? Il vous dira, malgré le fait que sa candidature n'ait pas été retenue, il vous dira qu'est-ce qu'il est venu faire. Moi, je veux juste vous rappeler en quelques lignes qui est Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama est un Gabonais qui est né dans la province de Lougué-Lolo, qui a son père et sa mère gabonais. Il est enseignant-chercheur, donc il enseigne dans les universités, à l'Université des sciences et techniques de Massouki. Il est donc allé au bout des études supérieures. Et il connaît les sciences, il connaît les calculs, il connaît beaucoup de choses. Et il s'est engagé depuis son jeune âge dans la lutte syndicale pour défendre les intérêts des travailleurs. Donc pendant des années, il a défendu les intérêts des enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, quand vous posez la question aux enseignants-chercheurs, ils sont les agents les mieux payés des fonctionnaires. Parce qu'ils ont eu quelqu'un qui s'est levé et qui a osé défendre leur cause. Après avoir obtenu des victoires sur le plan de l'enseignement supérieur, Jean-Rémy Yama, en 2015, a décidé de s'engager dans une grande centrale syndicale qui s'appelle Dynamique Unitaire. Et au cours de ce combat, il s'est battu pour l'adoption du nouveau système de rémunération. Et il s'est également battu pour les gens qui sont dans les entreprises privées. Parce que Jean-Rémy Yama, dans notre centrale, dans la centrale Dynamique Unitaire, il y a bel et bien des gens qui travaillent dans les entreprises privées. Et Jean-Rémy Yama a créé le 26 janvier 2025 son parti politique. Ce parti qui devait lui permettre d'entrer dans la lutte pour l'accession à la présidence de la République. Jean-Rémy Yama se bat donc pour les droits. Il se bat pour la démocratie. Il se bat pour la liberté. Sauf que nous constatons, par le rejet de sa candidature, que le Gabon que nous voulons est encore loin d'être atteint. Et il s'est dit qu'il ne va pas baisser les bras. Il a décidé de poursuivre le combat malgré le rejet de sa candidature. Il est donc disposé de vous dire ce pourquoi il est venu vers vous. C'est pourquoi, chers compatriotes, je vous invite à acclamer pour recevoir notre président Jean-Rémy Yama. Merci. Désolé de vous avoir fait attendre. Et je ne veux pas vous garder longtemps. Je ne sais pas si on m'entend. Mais il faut se rapprocher. Mettez le volume. Enfant. D'accord. Bon.
J'espère que vous m'entendez, mais nous les enseignants parlent fort aussi. Donc, nous les élèves, on écoute de parler. Alors, merci, je disais, d'avoir pris de votre temps pour venir nous écouter. Et je ne peux pas vous garder longtemps. Parce que, comme il a dit, ma candidature a été rejetée. On est en période de campagne. Alors certains peuvent se demander, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je viens mobiliser les gens pour parler de quoi? Mais si j'ai tenu, si nous avons tenu à venir discuter avec vous, c'est parce que le Gabon de demain, c'est vous. Et le Gabon ne se limite pas aux 14 jours de campagne, où on va venir vous promettre bons et merveilles, comme on l'a souvent fait. Et après, malgré les 5 000 qu'on vous donne, malgré les 2 000 qu'on vous donne, les t-shirts, une fois que l'élection est finie, vous revenez dans votre misère. C'est ça la réalité. Et c'est une réalité que vous vivez chaque fois. J'ai suivi un film où le jour se répétait. Je crois que vous avez vu sur ce film-là. Cette réalité se répète. Vos parents l'ont connu, vous aussi, vous êtes amenés à connaître cela. Et ça devient une fatalité chez certains. Il y en a qui disent, moi, on va encore faire comment? Comme si tout était écrit à l'avance. Comme si Dieu nous avait punis définitivement. Non. Tout n'est pas écrit au sens où vous ne pouvez pas modifier les choses. Chers compatriotes, je sais, nombreux sont ceux qui vous ont déçus. Vous avez dû entendre beaucoup d'hommes politiques, non? Parler le bon français, non? Le mensonge. Voilà. Oui, le bon français, le mensonge, tout. Et après, le travail, vous ne trouvez pas. Vous êtes au chômage. On vous amène faire les petits boulots. On vous amène faire n'importe quoi. On vous donne les bars. Voilà. En tout cas, tout est fait pour vous distraire. Mais vous ne réalisez pas, chers compatriotes, que nous sommes à peine 2 millions d'habitants. Nous sommes à peine 2 millions d'habitants, c'est une réalité. Ça, ce n'est pas une fiction. Et 2 millions d'habitants, c'est l'équivalent de 2 quartiers à peu près à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 2 quartiers. 2 quartiers. C'est l'équivalent de 2 quartiers à Abidjan. En superficie, 2667 km², après 667. Après, oui, c'est la moitié de la France en superficie. Dieu nous a bénis. Peut-être même si on creuse là, on va trouver une richesse. Si on creuse là, on va trouver une richesse. Il n'y a pas une richesse qui existe dans un pays et qu'on ne trouve pas au Gabon. Ouais, mais pourquoi on est pauvre? Je te rappelle. Pourquoi on ne peut pas trouver le travail à tout le monde? Kadhafi, avant de mourir là, est-ce qu'il y avait des chômeurs en Libye? Dans les autres pays, Koweït, Arabie Saoudite, est-ce qu'il y a le chômage là-bas? On ne connaît pas. On a les mêmes richesses, on a le même pétrole. Pourquoi chez nous il y en a? Mais personne ne se pose les questions. Quand il s'agira d'aller voter, c'est comme si nous sommes envoûtés. C'est comme si on nous a travaillé l'école.
voudrais quand même revenir sur le rejet de ma candidature. On vous a présenté, enfin, il m'a présenté déjà, je ne veux plus revenir là-dessus. Je me suis battu depuis plus de 30 ans pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Personne ne dira le contraire sur ça. Et j'ai décidé maintenant de me battre pour améliorer les conditions de vie de tous les Gabonais. Il y a des gens qui sont venus ici le 30 août, qui ont dit qu'ils vont restaurer les institutions. Et la première institution qui nous a toujours fait du tort, c'est quelle institution? Allez, je vous envoie une colle. Hein? Ah, Pour cautionnaire. voilà. Il a répondu. La première institution qui nous a toujours fait du tort dans ce pays, c'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que cette Cour constitutionnelle a été restaurée? Est-ce que cette Cour constitutionnelle a été restaurée? Non. Sinon, ma candidature n'aurait pas été rejetée. Sinon, les candidatures d'autres Gabonais aussi n'auraient pas été rejetées. Quand Omar Bongo se battait avec ses opposants, il ne rejetait pas les candidatures des autres. Quand Ali Bongo se battait avec ses opposants, il n'avait jamais rejeté les candidatures des autres. Mais là, on vient faire la sélection. On dit toi, tu peux venir candidat, tu peux venir jouer avec moi. Toi, non, c'est pas bon. Tu ne peux pas venir. Toi, tu peux venir. Toi. Et on choisit 8 joueurs. 8 joueurs et on écarte certains. Et la première institution qui devait être restaurée, c'était la Cour constitutionnelle. Elle n'a pas été restaurée. Donc la mission de restauration des institutions est un échec. On n'a pas besoin de piloter là-dessus. La mission de restauration des institutions est un échec. Et que dire du vivre ensemble? Que dire de notre vivre ensemble? Même avec Omar Bongo, il n'y avait pas la montée du tribalisme comme c'est maintenant. Vous le voyez. Les gens du même clan maintenant se réunissent et disent nous on doit soutenir notre frère. Les gens de la même ethnie, les gens du même groupe. On n'avait jamais connu ça. Le Gabon c'est un et indivisible. Nous sommes tous la même famille. Si on fouille dans les mariages là, si on fouille dans les tribus, si je vous étale mes tribus, il y en a qui se reconnaîtront là-dedans. Oh, tu es mon frère? Oh, tu es mon beau-frère? Ou bien tu es mon grand-père? Et ainsi de suite. On a accentué la division. Je me rappelle, et lui aussi doit se rappeler, s'il m'écoute, et Yegendon en 2009. Et Yegendon en 2009, s'il m'écoute, il avait dit ceci. Après la création de l'Union nationale, il dit au Gabon, on aura, chaque ethnie va renoncer à avoir un président de son groupe ou un président de sa province lorsqu'on aura un homme qui traitera tous les Gabonais de la même manière. Je ne l'invente pas, c'est Yegendon qui l'avait dit en 2009. Lorsqu'on aura un président qui ne dira pas que moi je suis Nzébi, donc je dois mieux traiter les Nzébis.
qui ne dira pas que moi je suis pour nous, donc je dois mieux traiter les pour nous. Qui ne dira pas que moi je suis fan, donc je dois mieux traiter les fans. Non. Lorsqu'on aura un président qui prendra tous les Gabonais au même niveau. Pour la première chose, tous mes collaborateurs là, il y en a qui ne connaissent même pas leur équipe. Je ne sais même pas d'où ils viennent. Et ça ne m'intéresse pas. Je sais que ce sont des compatriotes, c'est leur travail, c'est leur capacité qui m'intéresse. Pas leurs origines. J'ai toujours comparé le Gabon à un grand fleuve, comme le Goué. Vraiment écoutez bien. Le Gabon est comme un grand fleuve où certaines personnes ont construit des digues en amont, c'est-à-dire des barrages, pour faire la rétention d'eau pour leurs familles, pour leurs parents, pour leurs enfants, pour qu'ils aillent faire les études en France, en Angleterre, aux États-Unis, pour qu'ils soient à l'abri de la peur et du besoin et de la soif. Ils ont construit des digues. Ce qui fait que vous qui êtes en bas, nous qui sommes en bas là, en aval de la rivière, on n'a plus rien. On n'a plus assez d'eau. Et on souffre. On a les enfants qui ne mangent plus à leur faim. Et les digues là, ils ne sont pas prêts à les détruire. Maintenant, quand quelqu'un se lève pour dire, moi je veux détruire ces digues là, qu'est-ce qui se passe? Quels sont ceux qui empêchent la personne de détruire les digues, qui bloquent l'eau en amont? C'est nous-mêmes, c'est celui qui a soif, c'est celui qui a faim, c'est lui qui contribue encore à consolider les digues. Donc nous sommes responsables de nos propres malheurs. Pour nous, c'est comme une fatalité maintenant. Et quand vous tombez sur des gens coriaces, on va vous dire, ils vont venir vous dire, oh, monsieur Yama, ne te fatigue pas avec eux là. Ça n'en vaut pas la peine. Viens toi aussi construire ta digue pour mettre aussi ta famille à l'abri du besoin. Voilà pourquoi certains hommes politiques vous ont déçus. Mais quand tu parles aussi avec eux, deux fois ils vous renvoient la faute. Ils disent que c'est à cause de vous. Parce que vous suivez les 2000, parce que vous suivez les 5000. Surtout nous qui étions au syndicalisme. Tu fais la grève, mais tu as toujours des gens qui vont travailler. Tu fais la grève, tu as toujours des gens qui sont dans les salles de classe. Mais on fait la grève là, c'est pour nous tous. C'est pour qu'on améliore nos conditions. Et donc, il y a des gens qui se découragent aussi. Vous savez que j'ai fait 2 fois la prison. Ah, vous ne me connaissez pas bien, on dirait. On connaît. Vous connaissez, hein? Je connais. On attend les Chaque questions. élection, à l'époque d'Ali, j'étais en prison. Chaque élection, j'étais en prison. Dès que l'élection finit, en 2016, dès que l'élection finit, Ali Bongo me fait sortir. En 2023 aussi, ça devait être pareil. Dès qu'il allait finir son élection et qu'il disait qu'il a gagné, il allait me faire sortir. Mais chaque fois, c'est pareil. Mais, quels sont ceux qui complotent pour que j'aille en prison? Quels sont ceux? Parce qu'on ne vient pas un bon matin, on te soulève. Non. On t'accuse d'abord de quelque chose. Hein. On regarde dans le code pénal. Ici, il n'y a pas un article où on peut t'accuser de quelque chose. Mais quels sont ceux qui sont derrière? Des fois, ce sont mes propres collègues.
C'est toujours l'entourage. Donc, j'aurais pu me fâcher pour dire que ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi je vais me tuer? Pourquoi je vais risquer d'aller en prison? Pourquoi je vais risquer de mourir? Pour des gens qui ne m'aiment pas. Parce que l'homme, chez nous les Nzébi, on dit, le bac, lequel y a quel. Voilà, il est caméléon. Merci. Quel y a quel il bouge, comme ça, versatile. Un jour il te gentle, un jour il t'applaudit, l'autre jour il te jette les pieds. Il est changeant. Mais est-ce qu'on va bâtir nos convictions en fonction des gens qui sont changeants? Non! Ne bâtissez pas vos convictions en fonction de l'homme. Bâtissez vos convictions en fonction de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Parce que si vous suivez l'homme, vous allez marcher comme la rivière. Hein? Voilà. Si vous suivez les hommes, vous allez marcher comme ça. Comme la rivière. Avec les méandres. Donc, exprimez ce que Dieu a mis dans votre cœur. Parce que nous avons un créateur. On se sous-estime là pour rien. Nous sommes des demi-dieux. Il nous a créés très peu inférieurs à lui. Donc moi, Jean-Rémy Yama, je me considère comme un demi-dieu. Donc, je peux écraser le serpent. Je peux écraser le sorcier. Je n'ai pas peur. Je fais ma mission jusqu'où Dieu dira, toi c'est fini, mais toi de quoi. Peut-être que c'est mon petit là qui prendra la relève. Ou peut-être c'est le bébé là. Donc, n'agissons pas en fonction des événements. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. On nous a écartés. Il y a quelqu'un qui a dit, je voudrais revenir là-dessus. Parce qu'il y en a qui s'accrochent là-dessus. Que le président de la transition m'a fait sortir de prison. Et donc, comme il m'a fait sortir de prison, mais quelqu'un a tabandé quoi. Ah bon? Même ton père qui t'a mis au monde, même ton père qui t'a mis au monde, s'il va à côté, tu lui dis non papa, là tu te trompes maintenant. Moi je pars l'autre côté. Vrai ou faux? Vrai. Mais alors, peut-être ce que vous avez aussi oublié, c'est qu'étant en prison, j'étais candidat aux élections législatives et que j'ai gagné. Ça, vous l'avez oublié, certains l'ont oublié. J'ai gagné depuis la prison. Oui, soit 4%. J'ai gagné l'élection législative. J'étais candidat au 4e siège du département de Mouloundou, à Lassouville. Voilà. Le canton au Gouaval. Voilà. Mais j'étais en prison. J'ai eu 64%. Maintenant, le président de la commission départementale, quand il a fait son PV de centralisation, il m'a mis 54%. Mais c'est pas grave, c'est toujours gagné, non? Gagner, c'est gagner, non? Voilà. Donc, normalement, si les populations du canton Gouaval m'ont voté, c'était pour me faire sortir de prison. Parce que je n'étais pas jugé. Je suis un prévenu, j'étais un prévenu. Et en tant que prévenu, député, je bénéficiais de l'immunité parlementaire et je sortais de prison. Donc, quand
le président arrive. C'est pas faux. Ça, c'est la voix de Dieu. Voilà pourquoi, quand je suis sorti, j'ai remercié Dieu d'abord. Et j'ai remercié également son instrument qu'il a utilisé, le président Olivier, pour me faire sortir. Oui. Mais après, ça s'arrête là. J'ai dit merci, je suis reconnaissant. Après, quand on doit maintenant faire les plantations, s'il dit que moi, je fais ma plantation ici, avec ma famille, et moi, je peux dire, moi aussi, je le fais pour moi ici. Est-ce qu'on est obligé de faire le bouclement au même endroit? Hein? Non. Mais alors? Maintenant, le problème est où? Le problème où on me traite d'ingrat là, c'est où? L'ingratitude vient où? Sinon aussi, Ali Bongo peut le traiter d'ingrat. Ce n'est pas les Bongos qui l'ont fait. C'est les Bongos qui l'ont fait, non? Oui. C'est qu'il est là, ce n'est pas grâce aux Bongos. Oui, c'est les Bongos. Mais c'est lui qui a aussi amené les Bongos. Oui. Mais donc les Bongos, c'est pas lui qui a des ingrats. C'est nous qui t'avons fait et c'est toi qui nous enlèves. Donc nous sommes tous des ingrats. Amen. Non, mais le problème n'est pas là. Quand tu rends service à quelqu'un, la personne reconnaît que tu as rendu service. C'est tout. Mais tu ne deviens pas l'esclave de cette personne. Tu choisis, tu fais tes choix toi-même en fonction de ce que Dieu te met dans le cœur. C'est tout. Alors maintenant, je ne vais pas vous garder longtemps, parce que l'objectif aussi c'est de poser des questions. Moi je suis plus venu maintenant pour le parti national pour le travail et le progrès. C'est vrai, vous allez dire, oh, il y a beaucoup de partis aussi, oh. Mais tous les partis ne vont pas se ressembler. Chez nous, les élus ont dit, Nyamamedi Ban Bungebe. Nyamamedi Ban Bungebe. Ça veut dire que dès son jeune âge, voilà, dès son jeune âge, tu peux déjà connaître ce qui va devenir. Donc mon parcours, je dis bien mon parcours, ça doit vous rassurer. Parce que j'étais d'abord du côté de la difficulté, du côté des problèmes. Puisque je connais ces problèmes, j'ai défendu les travailleurs. Maintenant, je veux aller du côté de la solution. Ne peut apporter des bonnes solutions que celui qui connaît les vrais problèmes. C'est ça même. Ce n'est pas les gens qui ont toujours été dans les solutions, à qui ils ont entendu parler des problèmes et qui disent on va apporter vos problèmes, alors qu'ils n'ont jamais vécu ces problèmes. Ils n'ont jamais été confrontés à ces problèmes. C'est celui qui a été confronté au problème qui peut, lorsqu'il est du côté de la solution, trouver maintenant la solution au problème. Alors, il y a beaucoup qui me demandent, mais on fait comment maintenant? Puisque ta candidature a été rejetée. Parce qu'il y a beaucoup qui avaient espoir sur cette candidature. Ça, je vous le dis. Mais j'ai déjà dit que je ne choisis aucun candidat parmi les 8. Parce qu'ils se sont choisis entre eux. C'est le même club, c'est la même équipe, c'est la même famille. C'est la même famille. Donc, de mon point de vue, c'est du pareil au même. Mais le président de la transition, qui est candidat, lui-même il a dit, je n'ai pas d'adversaire. Il n'a pas dit ça. Qui n'a pas d'adversaire? Puisque moi qui devais être l'adversaire, qui devait rehausser le niveau, comme certains ont dit que là c'est un match amical maintenant. Parce que moi, candidat, ça devait être la Champions League. Là, c'est
Bon, là, c'était la championne. Ça devait être du haut niveau. Mais, malheureusement, c'est maintenant un match amical qu'on va vous amener le 12 avril. Et le plus grand adversaire maintenant, le plus grand adversaire du président de la transition, vous savez qui c'est? C'est ce sera. Il y a un qui a dit quelque chose. Non. Le plus grand adversaire. Je vous ai déjà dit que les 8 là c'est tabac même vite. Comment vous dites encore le nom? Yama. Non, Yama est déjà écarté. Yama est écarté. Trouvez-moi le plus grand adversaire maintenant du président de la transition. Le peuple gabonais? Non, pour moi c'est Dieu. Non, mais Dieu n'est pas en liste. Vous ne connaissez pas. Le plus grand adversaire maintenant c'est l'abstention. Qu'est-ce que c'est l'abstention? Le plus grand adversaire maintenant c'est l'abstention. C'est-à-dire si le peuple décide que comme c'est vos affaires là-bas entre vous-même, traitez ça entre vous-même. Samedi, je m'en vais fouiller mes tubercules. Tranquille pour moi. Samedi, je m'en vais déraciner. Je m'en vais faire mes travaux. Parce que c'est ça le plus grand adversaire. Parce que, oui, c'est le peuple. C'est-à-dire si le peuple décide de l'abstention, alors tous les 8 là, leur élection sera nulle. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune considération. Ça voudra dire que vous ne vous intéressez plus à cette élection. Purement et simplement. Et l'abstention, ce n'est pas une infraction. L'abstention, ce n'est pas une infraction au code pénal. C'est une expression démocratique. Parce que le président qui est élu, il regarde plusieurs paramètres. Le président qui est élu, il va regarder le nombre de voix qu'il a gagné. Qui montre que voilà les gens qui sont avec moi. Parce que même quand vous prenez l'argent, il faut être véridique avec vous. N'allez voter que la personne pour qui vous êtes d'accord. Parce que vous êtes seul devant lui. Il n'y a que Dieu et vous. Donc, maintenant celui qui n'est pas d'accord, le président, je disais, celui qui est élu, il regarde ceux qui sont d'accord avec lui. Il compte les voix. Après, il compte les voix de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Après aussi, il compte les voix de ceux qui ont rejeté le vote. C'est ce qu'on appelle l'abstention. Et à partir de là, ça n'empêchera pas d'être président. Même s'il est élu avec 10% de voix. Ça ne l'empêche pas d'être président. Mais il sera président sachant qu'il y a 90% des Gabonais qui n'ont pas été d'accord avec la façon dont ça s'est produit. Il y a 90% des Gabonais qui n'ont pas été d'accord que certains candidats soient enlevés. Donc c'est ça l'abstention. Il ne faut pas que les gens vous disent que non, le vote est obligatoire. Non, le vote n'est pas obligatoire en République gabonaise. Amen. Le vote n'est pas obligatoire en République gabonaise. Chacun est libre. C'est une expression démocratique. Maintenant, quant à savoir, mais oui, vous, qu'est-ce que vous allez décider? Pour l'instant, je n'ai que ma propre décision. Je veux recueillir vos avis.
j'ai envie de recueillir vos avis pour dire que la tendance veut que vous pouvez aller contre mon avis ou contre ma façon de penser. Chez nous, ce n'est pas la dictature. Le pouvoir appartient à la base. Donc, mais si vous me posez la question, mais vous, est-ce que vous irez voter? Là, je peux vous répondre que moi, je n'irai pas puisque je ne reconnais aucun joueur là capable de sortir le Gabon de tous ces problèmes. Je ne connais aucun. Donc, moi, je ne voterai pas. Mais est-ce que c'est un mot d'ordre déjà? Je m'abstiens. Parce que le mot d'ordre, c'est en vous écoutant que je ferai la synthèse. Parce qu'il y en a qui pensent au nul. Il y en a qui pensent à aller voter nul pour s'exprimer, pour dire qu'on n'est pas d'accord. Il y en a qui pensent à s'abstenir. Donc, en tout cas, très rapidement, on vous donnera la tendance et s'il y a un mot d'ordre à donner, on vous le donnera. Mais pour l'instant, gardez seulement espoir. Ne soyez pas découragés. Moi, je sais que les problèmes de chômage, les problèmes de précarité, moi j'ai vu les enfants là. Est-ce que vous trouvez normal que les seuls enfants qui ont droit aux allocations familiales, c'est les enfants dont les parents travaillent? Vous trouvez ça normal? Ça veut dire que ces petits enfants-là ne sont pas des Gabonais. Ça veut dire qu'ils ne sont pas considérés. Et dans les autres pays, les allocations familiales, c'est pour tous les enfants. Sans distinction qu'ils soient fils d'un travailleur, ou bien fils d'un pauvre, et ainsi de suite. Donc ne perdons pas espoir, ne perdons pas espoir. Le PNTP, son siège, quand vous arrivez à Libreville, il est au quartier Damas, pas très loin de mon écran, et peu importe. Venez nous rendre visite. Venez adhérer à ce grand parti. Et ensemble, les prochains combats qui arrivent, nous serons toujours là. Parce qu'il y a d'autres combats politiques qui arrivent là. Il n'y a pas que le présidentiel. Il y a aussi d'autres combats, non? Bon. C'est pas grave, on a écarté votre candidat au présidentiel. Il y a d'autres combats qui arrivent. On va continuer à se battre. Et sachez qu'on réussira à détruire les digues. Donc, je vous remercie. Et vraiment que Dieu bénisse. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Président Jean-Denis Yama, l'homme de la vérité, l'homme qui dit tout, l'homme qui vous a présenté sa vision du Gabon. C'est un Gabon où personne ne sera laissé derrière. Chacun aura sa petite part. Chacun aura quelque chose, que ce soit pour envoyer ses enfants à l'école, que ce soit pour se soigner, même pour vivre. Dans des pays où ils n'ont pas autant de richesses que nous, les gens qui ne travaillent pas ont un minimum. Et c'est possible au Gabon. Chers compatriotes, le président Jean-Denis Yama est également venu vous écouter. Donc, si vous avez des questions, nous allons prendre ces questions, les noter et il va y répondre. Donc, je vois un doigt ici et un autre là. Comme les choses ont voulu, je ne suis pas candidat, mais votre programme de société, on ne va pas vraiment servir pour notre société. Quand je vois mon public, vous habitez ici, je peux vous montrer la maison d'où chacun d'entre nous habite. On n'a pas d'eau ici. Nous, les discours politiques, là, ça, c'est pas notre problème. Et on n'a pas d'eau ici, là, on n'a pas d'eau ici. Nous, on veut de l'eau, on veut de l'électricité. On veut nous parler
parler des bassins, de quoi, ça, c'est pas nous. On a souffert depuis Ali, depuis Bongo, on n'a pas de l'eau ici pour l'ail. Ça ne fait pas partie de votre programme de choix. Donc les histoires politiques, là, ça ne nous regarde pas vraiment. On va voter, on va voter. On n'a pas de l'eau ici. On dit qu'il est vraiment dans des conditions difficiles. Puisqu'on avait combattu. Je vais vous dire juste, là où il faut donner les noms de tous ceux qui sont là. Là où ils habitent. Nous sommes en train de faire la route. On a la poussière ici, la poussière. Ils font la route, même les habitants qui en face, on ne sait pas comment ils vont faire pour avoir de l'eau. Ils ont fait des forages. On n'a pas de l'eau ici, jusqu'à la terre, on n'a pas de l'eau. Donc la politique, nous sommes partis même. Depuis Bongo, depuis Ali, nous sommes partis. On n'a pas de l'eau. Pour nous, la politique, c'est pas une préoccupation. On vit dans des conditions difficiles. Puisqu'on a trouvé combattre. Il faut que nous donnions les noms de tous ceux qui sont là. On est là où ils habitent. On est dans les maisons. Même le candidat soi-disant favori, personne ne parle de l'eau ici. On veut seulement qu'on vote. On vit dans des conditions difficiles. Difficile, on n'a pas d'eau, c'est formidable. C'est compliqué pour nous. On va voter. Merci, chers compatriotes. Il a dit que vous n'avez pas d'eau. Le président Jérémy Yama a noté. Et il répondra tout à l'heure. Il y a un autre ici. Oui, je suis là. Il a le verbe. Je suis là depuis. Vous avez été le verbe. Se s'exprimer, nous sommes en démocratie. Merci, je pense qu'il y a une question. La troisième question, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est le gouvernement Van Gogh.
Allô, je disais, moi c'est Boyi Mangoma, je vais du Corinthien. Ma question va donc plusieurs paramètres. Jean Rémi-Yama, personnellement je vous connais. Lorsque j'étais dans la centrale syndicale dynamique du Niger, je m'en souviens, lorsqu'il y avait la grève des élèves à Bon, c'était à cause de ce monsieur-là. Jean Rémi-Yama, c'est lui qui faisait ça que les enfants ne partent plus à l'école. C'est pour améliorer leur condition. Ceci étant, lorsque vous pouvez dire qu'on n'est pas pour des vous prenez pour qu'on puisse aller aux élections. Et que l'abstention, c'est quoi? Pas voter. L'abstention. Est-ce que ça, c'est pas la politique de la chaise vide? Apparemment, je me dis que ça ne sert absolument à rien du tout, que nous ne puissions pas aller, que nous puissions nous abstenir. Je dis que ça ne sert à rien, étant donné qu'il faudrait que nous puissions voter. Je vais prendre l'exemple terre à terre. En 2023, à la tendance 2023, ce sont des politiques qui sont libres, mais M. Ono, on ne connaissait pas comment ils sont ça. Mais ils ont décidé de s'unir, créer un bloc, ceux qui puissent gagner. S'il y a eu un coup d'État, c'est passé les gars, celui qui est contre. Les militaires, celui qui est contre. Lui, il a gagné, on dit qu'il s'agit de voilà pourquoi il y a eu un coup d'État. Ils sont d'abord allés aux élections. Et par contre, est-ce que c'était pas mieux? Là, j'en fais déjà ma question. Est-ce que c'est pas mieux que vous puissiez vous allier dans un camp pour que vous puissiez avoir, vous pouvez souhaiter, vous serez félicité pour vous soutenir. Mais ça, ça réclame pas de voter, c'est ça toujours pareil. C'est tellement pire. Donc le conseil que je veux vous donner, personnellement, une question, un conseil, c'est que est-ce que c'est pas mieux que vous puissiez vous allier dans un bloc? Vous n'êtes pas comme vous faites. Il y a d'autres candidats, vous ne pouvez pas vous allier. Au cas où vous ne voulez pas vous allier. C'est ce qui était bien dit. Je vous remercie. Merci, chers compatriotes. Le président Yama dit qu'on peut encore prendre une dernière question. Ensuite, il va répondre à toutes ces questions. Alors, s'il y a toute question, nous allons donc inviter le président Yama à prendre la parole pour répondre à ces questions. Bon, merci pour toutes ces questions. Merci pour toutes ces questions. Je voudrais... C'est vrai que les mentalités sont difficiles à changer. Surtout quand il y a eu certaines habitudes. Mais moi je suis impatient. Je ne me décourage pas. Ça je peux vous le garantir. Je vous ai dit dès le départ que l'homme il est changé. Donc ce n'est pas la température de l'homme qui me permet d'évoluer. Ce sont mes convictions. Parce que peut-être que ma mission, c'est de convaincre, je l'ai dit, peut-être c'est de convaincre ce jeune homme. Peut-être c'est de faire de lui le libérateur du Gabon. Le véritable libérateur. Mais je disais qu'il y a un peu de confusion. Je vous ai bien dit, je ne suis pas candidat. Il y a 8 candidatures qui ont été retenues. Et je ne suis pas dans les 8. Ma candidature a été rejetée. Donc, et à la question de savoir, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Mais ce n'est pas parce qu'on est en période électorale que je ne peux pas venir faire la promotion du parti et surtout vous donner les perspectives. Parce que chez nous,
Il n'y a pas de sous-Gabonais. Il n'y a pas de sous-hommes. Vous êtes tous Gabonais au même titre que ceux qui sont à Moulengi Mounza ou bien à Libreville et ainsi de suite. On ne fait aucune différence. Mais à la première question, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné les cours d'eau. Il y en a beaucoup, l'eau. On ne cherche pas l'eau au Gabon. Maintenant, comment on n'arrive pas à donner l'eau à 2 millions de Gabonais? Mais c'est pas moi qui... Non. C'est les hommes et les femmes que vous mettez, que nous mettons à la tête du pays. Parce que ce sont nos gérants. C'est comme quand tu as une boutique et tu fais l'annonce que je cherche un gérant. Et tu places le gérant. Mais ce gérant-là, c'est toi qui le nommes, non? Mais c'est la même chose. Le président de la République, c'est notre gérant. C'est pas un surhomme, il n'est pas notre chef. C'est nous qui le choisissons. C'est nous qui faisons de lui notre gérant parce que on a les richesses, on a l'or, on a le diamant, on a le pétrole, on a tout ce que vous voulez. On a le bois. Chacun ne va pas aller gérer son bois. Chacun ne va pas aller gérer son or. Parce que toutes les richesses nous appartiennent tous. Tout ce qui est au sous-sol, tout ce qui est sur le sol, ça nous appartient. Maintenant on dit, on fait l'élection pour choisir un gérant. Comprenez ça. Pour dire que bon, c'est toi. Là, il y a 8 personnes qui viennent. Pour dire, faites de nous, chacun dit, faites de moi le gérant des richesses du Gabon. Mais c'est la question à laquelle vous devez répondre. Et quand ils viennent comme ça, ils ne sont pas forts. C'est le seul moment où ils sont faibles. Parce que quand vous leur donnez maintenant le pouvoir, quand ils deviennent gérants, vous leur donnez l'armée aussi, vous le gardez, parce qu'il ne faut pas qu'on tue votre gérant facilement. Vous lui donnez tous les services. Et donc il a tous ces services-là. Quand il revient vers vous, il vous prend maintenant pour zéro. Il vous prend pour moins que rien. C'est ceux qui sont chargés d'amener l'eau à 2 millions de Gabonais. Posons-nous la question. Il y a 2 millions de Gabonais. Combien de Gabonais ont l'eau chez eux? Les statisticiens, là, ils devaient nous le dire. Il y a combien de Gabonais qui ont l'eau chez eux? Chez moi, l'eau est arrivée hier. Aujourd'hui, j'ai pas l'eau. Je vais faire au moins 4 jours chez moi, sans eau. Et beaucoup subissent la même chose. Comment avec les cours d'eau qu'on a, comment on ne peut pas donner l'eau aux Gabonais? C'est de l'amateurisme, c'est de l'incapacité. Ça veut dire que les gens sont tournés à autre chose. Vous me demandez l'eau. Vous ne m'avez pas placé pour être gérant. Ça va aller. Mais le jour, si vous me placez un jour comme gérant, moi je l'ai dit, les gens pensent que c'est n'importe quoi. Moi, gérant, aucun Gabonais ne peut rester sans eau. C'est impossible. Aucun Gabonais ne peut rester sans électricité. Mais l'électricité, attendez, chacun utilise ce que Dieu a donné. C'est les richesses que Dieu donne qu'on utilise. On ne va pas chercher ailleurs.
Dieu nous a donné l'eau, alors faisons de cette eau notre richesse. Pour produire l'électricité, toutes nos rivières là peuvent produire de l'électricité. Toutes nos rivières là. Et de l'électricité propre. Pas de l'électricité thermique où il y a la pollution avec les moteurs qui tournent, avec le gasoil et ainsi de suite. Voilà, avec les turbines et autres. On peut avoir de l'énergie propre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a fait venir des bateaux pour nous produire de l'énergie qui coûte plus cher à l'État que la SCG revend moins cher? Est-ce que vous savez ça? On paye plus cher et la SCG va revendre moins cher. D'accord. Si c'est une solution transitoire, ça peut s'expliquer. Parce que vous avez des investissements en cours. Mais quel est l'investissement en cours qu'on a pour l'eau et l'électricité? Quel investissement on a en cours? Zéro. Alors, mon frère, on revient de loin, mais gardons l'espoir. C'est cet espoir que je suis venu vous vendre. Cet espoir-là. Ne tombez pas dans le désespoir. Vraiment, ne tombez pas. Alors, maintenant, celui qui parle de la chaise vide. Je suis là. Ce n'est pas une forme de chaise vide. Je comprends votre raisonnement. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous savez, je suis un chrétien. Et j'assume ma chrétienté. Parce que pendant mes temps de prison, c'est Dieu qui m'a soutenu. Ce n'est pas un être humain, c'est d'abord Dieu qui m'a soutenu. Et donc j'assume ma chrétienté. Et si vous ne me voyez pas à côté de quelqu'un, c'est que j'ai des bonnes raisons. Je ne peux rien vous dire ici. Mais je vous dis seulement que si moi je ne suis pas à côté de quelqu'un, c'est que j'ai des bonnes raisons. Si je dis que je ne choisis personne, c'est que j'ai des bonnes raisons. Parce que si ma candidature avait été validée, je peux vous garantir que j'aurais gagné cette élection. Ça, je vous le dis franchement. Si ma candidature avait été validée, parce qu'ils consultent les gangas, ils consultent les marabouts. Et les marabouts ont dit que si vous validez cette candidature-là, ils vous battront. Donc la seule solution, c'est de tout faire pour qu'il ne soit pas candidat. Mais les vrais plans, c'est les plans de Dieu. Ce ne sont pas les plans des hommes. Ce sont les plans de Dieu. Parce que si ma candidature avait été validée, on va faire un peu de la science-fiction. Si ma candidature avait été validée et je gagne, et il y a des gens qui allaient dire niet, je n'accepte pas de partir, qu'est-ce qui allait arriver? C'est un bain de sang. C'est un bain de sang. Mais je crois que Dieu n'a plus envie que les Gabonais meurent. Dieu ne veut pas que le sang des Gabonais coule. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, je pense que Dieu a un plan. Et son plan est le meilleur. Monsieur le Président! Donc, restons sereins. La logique est vraie, mais je puis vous dire que dans la situation actuelle où on peut vivre, ce qui peut faire mal au pouvoir actuel, d'ailleurs ils le disent, ils vous incitent tous à aller voter, ce qui peut leur faire mal actuellement, c'est l'abstention. C'est l'abstention qui peut leur faire mal. Parce que l'abstention traduit le désaveu. Parce que si tu vas voter et que tu choisis X ou Y, moi je vous dis, on n'est plus comme en 2023. En 2023, c'était différent. Mais là, moi je n'ai pas envie de citer les noms. Mais vous pensez qu'en toute sincérité,
qui peut battre. Lui-même, il a dit, c'est pas moi. Il dit, je n'ai aucun candidat. C'est réel. Vous pensez qu'aucun adversaire. C'est réel. Et vous pensez qu'il se trompe. Ça a toujours été comme ça. Hein. Il ne se trompe pas. Mais la seule façon maintenant de réagir, je les comprends, ceux qui disent l'abstention. La seule façon de réagir. D'accord, tu n'as aucun adversaire. Va toi-même voter toi-même. C'est tout, puisque tu n'as pas d'adversaire. Va te voter toi-même. C'est tout. Moi, je reste à la maison, puisque tu n'as pas d'adversaire. Puisque les autres, c'est les nyam-nyama. Va te voter toi-même. C'est tout. Et puis, on continue. C'est comme un parti unique. Hein. Voilà. Alors, donc, maintenant, mon frère là, c'est vrai. Mais on aura l'occasion. Je vous ai indiqué là où était le parti. Ce parti a été créé, je suis le président. Et le chemin est encore long. Mais ce chemin, nous allons le faire ensemble. Moi, je veux qu'on fasse ce chemin ensemble. Malgré toutes les déceptions que vous avez eues. Malgré toutes les déceptions. Oui. On va briser les digues qui nous empêchent d'avoir l'eau. C'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde préfère aller dans les meetings à gauche, à droite. Hein, hier, vous étiez en Toum, non? Pour combien? Vous avez donné combien? C'est la vérité. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Hein. On vous a donné combien? 2000. Bon, est-ce que ça a changé? Ça n'a pas toujours été comme ça. On a habitué. On dit, oui, regardez, il y a un problème en début. On est habitué. Oui, dis-nous short, oui, non, oui, dis-nous roti, nous dis, oui, short. Hein? Est-ce qu'on me suit? Il y a un problème qui dit, mais voilà, oui, dis-nous roti, nous bouchidinga. C'est-à-dire que tu oublies le rêve parce que la nuit a été longue. Donc tu oublies ce qui s'est passé avant. C'était pas toujours les 2000 là, avec Ali aussi. Hein? Ou bien c'était 5000. Alors, donc c'est toujours du pareil au même. Mais quand vous avez reçu 2000, c'est bon. Vous allez payer à boire aux autres. Et chacun a reçu 2000. Bon, vous voyez que c'est toujours pareil. On vous transporte, on vous ramène, on vous donne les t-shirts, on vous donne 2000. Donc, je sais que vous avez été déçus, mais nous allons faire en sorte que ça puisse changer. Et ce n'est pas notre première rencontre. Et je sais, parce que nous, au PNTP, on veut faire la politique autrement. On veut faire la politique autrement. On ne veut pas aussi faire la politique, hein, des gens qui viennent seulement, même pas écouter. Et il vient au meeting, il dort. Et à la fin, oh, il a donné combien? À la fin, il a donné combien? Au PNTP, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. On vient, on part avec ceux qui veulent, ceux qui font la politique et qui comprennent pour qu'ensemble on puisse construire ce pays. Nous, on veut pas les bâtisseurs, les digues. Pas ceux qui bâtissent les digues dont je vous ai parlé. Mais nous, on veut les constructeurs, les véritables constructeurs du pays. Donc, vraiment merci. Je vais vous laisser avec le responsable de cette causerie. Et donc, si vous n'avez plus de questions, je vous dis tout le monde au revoir. Bon, allez. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre président?